Bonjour à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage en ce 14 décembre, 14e partage depuis le début de ce mois et que j'ai commencé à vous faire une nouvelle proposition par jour jusqu'au 31 décembre 2024 dans un élan, dans l'intention d'un collectif uni. C'était l'intention. Cette intention n'est pas suivie dans la matière. En fait, il n'y a pas la manifestation qui était souhaitée. Et en même temps, j'ai pu observer pourquoi. Si demain vous êtes présent, eh bien, vous aurez droit à une annonce parce que effectivement, je suis amenée, mais comme beaucoup d'entre nous, à m'aligner en ce moment et à aller vers des changements majeurs, sortir de peur, sortir de croyances, libérer des mémoires et pouvoir marcher vers où on est appelé à marcher et vers où on est inspiré à marcher. Donc aujourd'hui, je vous propose une guidance générale sur les énergies, enfin les enseignements de cette pleine lune du 15 décembre en Gémeaux. Alors, je vous la propose aujourd'hui parce que vous avez bien compris que demain, je vous ferai une annonce et que tout est en train de s'aligner, en fait. Je pensais que cette annonce, je la ferais en début d'année 2025 et tout est en train de pousser en ce moment pour que, a priori, je vous parle demain de ces changements majeurs. Alors, pour vous, j'en sais rien. Pour moi, en tout cas, ça c'est sûr. Donc, cette pleine lune en Gémeaux. En fait, j'ai choisi de vous laisser le visuel pour que vous puissiez bénéficier de l'énergie qu'il émet, qu'il dégage, si toutefois vous y êtes réceptif. Il y a la notion d'alignement. Il y a la notion d'alignement des planètes, mais il y a aussi la notion de s'aligner entre la terre et le ciel, et de s'aligner entre l'âme, le cœur et l'esprit, et de ce qui est évidemment partagé, puisque la planète Mercure, c'est la planète de la communication. Faut savoir que Mercure, quand même, il est identifié au dieu grec Hermès, qui était le messager des dieux. Donc, quand on parle de communication, on ne parle pas de bla bla bla. Or, nous vivons dans une société où il y a beaucoup de bla bla bla. Il suffit d'écouter les médias, il suffit d'écouter les informations, il suffit d'écouter les politiques ou les politiciens, je ne sais pas comment on les appelle. Enfin voilà, il suffit d'écouter et puis même les conversations. Partout où nous sommes amenés à entendre des conversations, il y a effectivement peu de paroles divines, parce que nous sommes tous le messager de Dieu, du divin en soi. Et le messager du divin en soi ne peut porter que des messages à partir du moment où ces messages viennent du cœur, viennent de cet espace qui est en vérité, de cet espace qui ne vibre que l'amour, en fait. Donc, cette pleine lune, elle vient nous enseigner ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que Mercure rétrograde jusqu'au 16 décembre dans le signe du Sagittaire. Donc les communications vont pouvoir reprendre plus alignées, mais elles peuvent reprendre plus alignées si effectivement il y a eu tout un temps d'introspection depuis la dernière nouvelle lune. S'il y a eu ce temps d'introspection, effectivement, j'ai pu voir ce qui ne venait pas du cœur dans la parole. J'ai pu voir dans ce qui s'exprimait, ce qui n'était pas authentique, ce qui ne venait pas du divin en moi. Et le fait que Mercure termine son rétrograde, je peux me sentir effectivement poussée ou en tout cas inspirée à être dans une communication plus vraie. Et vous voyez que, en tout cas, en ce qui me concerne, ça s'avère, puisque je vous dis que demain, je vais vous annoncer un changement majeur pour moi. Donc, voilà, cette pleine lune, ce qu'elle vient nous enseigner, elle vient aussi nous parler de curiosité, c'est-à-dire de vraiment développer
cette dynamique-là, cette énergie de la curiosité. Alors pas la curiosité de tiens, lui, un tel, qu'est-ce qu'il fait, avec qui il vit, qu'est-ce qu'il devient. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est pas de la curiosité. C'est la curiosité, c'est d'oser s'intéresser à autre chose que ce qui nous est proposé. C'est-à-dire qu'on est quand même très conditionné. On a des propositions qui nous sont faites sur le plan sociétal. Et c'est comment en fait la curiosité, c'est aussi tout ce qui va être l'imagination. Donc c'est aussi la créativité. Et cette pleine lune, c'est ce qu'elle nous enseigne en fait. C'est ce qu'elle nous invite à regarder. D'aller regarder du côté de notre créativité, du côté de notre imagination. Mais l'imagination qui permet de créer ou de co-créer. Pas l'imagination, je me fais des films, je m'invente des histoires que je me raconte et je me berce d'illusions. Non, là c'est vraiment d'avoir accès à quelque chose d'autre. C'est d'avoir accès à plus grand, de regarder au-delà, d'oser aller faire des recherches par soi-même. Et c'est de se dire ah ben tiens j'entends quelque chose, j'en sais rien, j'entends une émission, je vois un documentaire ou j'écoute un podcast ou peu importe ce que c'est ou je lis. Et puis, ah tiens, il y a un sujet qui m'interpelle. Et c'est cette curiosité-là, c'est comment je vais aller faire des recherches approfondies pour me reconnecter à quelque chose que je porte en moi et que je porte en soi, j'ai envie de dire, que mon soi porte. Et il est essentiel que je puisse reconnecter à cet espace pour reconnecter à ma vibration originelle, à qui je suis en vérité. Donc ici, cette pleine lune, elle vient nous parler de ça, de cette curiosité-là, d'avoir cette envie de s'enrichir. Hein. Il est vraiment question de ça ici. De cet enrichissement, de cette abondance. On vient aussi nous parler du fait d'être autonome, d'être autodidacte, de s'autonomiser, de s'individualiser, de comprendre que on n'est pas obligé d'être au même endroit que les autres, dans les mêmes espaces, de dire la même chose que les autres, de s'habiller comme les autres, de penser comme les autres. Voilà, il y a ici une dynamique de l'identité, de la singularité, d'oser aller de plus en plus vers cette singularité, de l'incarner, parce que nous en avons grandement besoin. L'humanité a besoin de cette richesse-là. Vous comprenez bien que la conformité, l'uniformité, la conformité, tout ce qui formate, en fait, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, on enlève le relief de chacun, c'est-à-dire qu'on vient poli, on vient rendre docile, on vient rendre obéissant. Moi, je suis pas en train de vous dire d'être désobéissant dans le sens de devenez des anarchistes, révoltez-vous. Et quoi qu'anarchiste, en plus, ça a une autre connotation originelle que celle que l'on a donnée. Mais je vais pas entrer dans ce débat parce qu'il n'est pas question de ça ici. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas en train de vous dire de vous opposer à tout, d'être des révoltés, des révolutionnaires. C'est pas ça. Mais c'est juste à un moment donné de se dire mais est-ce que j'ai pas autre chose à proposer plutôt que d'être dans une espèce de ronron là, d'être à moitié endormi, de vivre une vie somnolente en fait. Et puis après un jour de se réveiller mais il sera trop tard. Mais comme plein d'êtres qui s'en vont, qui quittent ce monde et qui disent mais si j'avais su. Si j'avais su. Et cette pleine lune, elle vient nous dire ça, elle vient nous dire, mais en fait, c'est quand vous voulez que vous arrêtez d'être somnolent. Si vous avez envie de continuer à être somnolent, continuez à l'être. Mais peut-être que parmi vous, il y en a certains qui sentent que non, ils ont envie d'être pleinement réveillés, en fait, d'être pleinement à la vie, attentifs, dans l'observation, dans l'écoute, dans le sentir. Et donc ici, dans ces énergies de pleine lune en Gémeaux, avec la planète Mercure, on a ça. Et c'est comment aussi, parce que Mercure c'est la planète du mental, mais c'est comment on apprend à utiliser le mental, comment on apprend à se familiariser avec, parce que pour l'instant, on ne sait pas utiliser le mental, on n'est pas familiarisé avec le mental, et donc on se perd dans les méandres, et puis ça donne pas du tout ce que ça pourrait produire de très intéressant et de très riche. Donc il y a cette invitation à apprendre à se familiariser avec le mental. La planète Mercure et ce signe du Gémeaux, signe d'air, donc on vient de nous parler effectivement de la communication, mais on vient de nous parler aussi de la respiration, de prendre le temps de respirer. Ici, nous allons entrer dans l'hiver,
Donc l'hiver, c'est le temps de ralentir. Donc cette pleine lune, elle vient aussi nous enseigner ça. Elle vient nous dire arrêtez de toujours avoir le pied qui appuie à fond sur l'accélérateur. Arrêtez de vous éparpiller. Arrêtez de partir dans tous les sens. Arrêtez, concentrez-vous. Focalisez-vous. Soyez à un endroit, à un seul endroit en même temps. Soyez dans la présence. Arrêtez de vous diluer partout, d'être dans la consommation, d'être dans l'effervescence. Et en plus, cette fin d'année, avec ces fêtes de Noël, nous embarque encore dans une espèce d'élan, d'un truc d'urgence. Alors on court dans tous les sens pour acheter, toujours dans la consommation, sans comprendre qu'en fait, c'est ce qui nous fait courir à notre perte, à la perte de l'humanité. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la consommation comme ça, c'est une perte d'argent, une perte de temps, une perte d'énergie, et puis c'est une perte pour l'ensemble de tout le vivant. Parce que tout ce que nous allons acheter comme produit de consommation, c'est quelque chose qui a été extrait de la terre pour être fabriqué. Donc ça veut dire que ça vient appauvrir. On vient appauvrir un système, un écosystème, pour que nous puissions consommer. Donc il y a quelque chose qui est à revoir aussi à cet endroit, avec ces énergies dans ces enseignements de la pleine lune. Cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle vient nous dire aussi avec le signe des Gémeaux? Gémeaux, c'est un signe double, d'accord? Comme la balance et le poisson. C'est un signe miroir. Donc ce qu'on nous dit aussi, c'est de regarder en ce moment face à qui nous sommes. Face à qui je suis. À quels individus. Et c'est d'observer ce que ça me renvoie en miroir. Qu'est-ce que viennent me dire ces individus qui sont dans ma vie en ce moment? Qu'est-ce que ça vient me renvoyer? À quelle réflexion est-ce que ça m'amène? Mais pas pour dire de l'autre, il est ci, il est là, il est machin, il est ceci, il est cela. Non. Qu'est-ce que l'autre me renvoie? Qu'est-ce qu'il me permet de voir? Renvoie. Je te rends ce que tu as à voir. Donc cette pleine lune, elle vient aussi nous amener à cet endroit. Donc vous comprendrez bien qu'il n'y a pas la place ici pour le mental pour se poser des questions qui sont des questions égotiques qui ne font rien avancer, qui ne permettent pas d'évoluer et qui suscitent d'autres interrogations au lieu de pouvoir amener des réponses ou des compréhensions. Là, on entre dans une autre sphère, on est vers quelque chose qui est beaucoup plus évolué. Donc c'est comment on va apprendre à utiliser ce mental et se rendre compte et vraiment prendre conscience que grâce à lui, on peut manifester le meilleur. Donc une pleine lune riche d'enseignements comme chaque pleine lune, avec une intensification au niveau des énergies, avec des poussées. Voilà, on peut se sentir poussé. Alors, vous pouvez vous sentir pousser des ailes, vous pouvez vous sentir poussé à dire, vous pouvez vous sentir poussé à être, vous pouvez vous sentir poussé à acter. Il est possible que dans cette fin d'année, il y ait des prises de décision majeures pour certains d'entre nous. Alors, encore une fois, ça dépend où on en est sur le chemin. Des prises de conscience aussi. Voilà, tout d'un coup, des fulgurances, de quelque chose qui nous apparaît... Voilà, qui est là, qui se manifeste et on se dit ah waouh, ok, d'accord, donc ça peut déstabiliser. Alors pour certains ça peut déstabiliser, pour d'autres ça peut, j'entends, c'est un peu comme si c'était grisant, c'est-à-dire que ça vient apporter une nouvelle énergie, ça revitalise, ça redynamise et ça donne un nouvel élan. Et waouh, et là on me montre un condor qui est en train de déployer ses ailes et de s'envoler. C'est juste énorme. Donc le condor, il vient nous parler de la créativité, de créer, de la co-création. Il vient nous parler de nettoyer aussi, de purifier. Donc voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez aussi depuis quelque temps fait place nette, ou vous êtes en train de faire place nette, de nettoyer. Alors de nettoyer dans des espaces différents de votre vie. Vous pouvez nettoyer dans votre maison, vous pouvez nettoyer aussi dans votre tête, vous pouvez nettoyer dans votre corps, vous pouvez nettoyer au niveau de vos relations, vous pouvez nettoyer au niveau de peut-être de vos activités, vous pouvez faire du tri, vous dire ça je garde pas. Ça peut être des interrogations
aussi sur le plan du métier, de vous dire, ok, peut-être qu'il peut y avoir des changements de voie parce que vous vous dites que vous n'êtes pas du tout au bon endroit. C'est pas là en tout cas que vous vous sentez appelé. L'aspiration, elle est plus à cet endroit. Vous étouffez possiblement à cet endroit. Vous sentez que vous êtes en train de vous asphyxier. Ça peut être aussi, vous êtes dans votre vocation, mais vous sentez qu'il y a des choses qui sont plus ok. Donc vous choisissez de mettre un terme avec ce qui n'est plus ok. Donc vous voyez, on vient acter, on vient se positionner et on vient se faire finalement ce messager du divin en soi. C'est-à-dire que c'est le divin qui s'exprime et on n'a plus peur. On n'a plus peur de qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce que alors on poursuit, excusez-moi, nous avons été coupés, mais ce qui vient de se passer est fort intéressant. Je viens de recevoir un appel du démarchage. Et donc, alors que je suis en train d'expliquer à la personne que je suis occupée, que je ne suis pas disponible, elle continue à me faire tout son discours sans jamais entendre ce que je lui dis. Donc à 4 reprises, je lui explique que je ne suis pas disponible à l'écouter, et elle continue son discours. Et pour l'arrêter, il a fallu que je raccroche parce qu'en fait, elle n'écoutait pas ce que j'étais en train de lui dire. Donc, vous voyez, ce que ça vient aussi nous dire, c'est notre capacité à écouter l'autre quand il nous parle. Et ce que ça vient nous dire aussi, c'est de nous interroger, est-ce que j'ai envie de rester dans des relations telles que celles que j'ai en ce moment, ou que j'ai jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie de rester dans le même type de discussion? Est-ce que j'ai envie des mêmes échanges? Est-ce que les échanges que j'ai jusqu'à maintenant me nourrissent? Et est-ce que moi, je suis riche aussi, j'apporte de la richesse dans ce que je partage? Est-ce que je suis consciente de ce que je partage? Voyez, donc ça vient aussi nous inviter à regarder à cet endroit. Donc cette pleine lune en Gémeaux, elle est riche d'enseignements. Chacun effectivement y voit ce qu'il y voit. Hein. On va pas tous voir la même chose. On va pas sentir la même chose. On n'a pas tous les mêmes connexions. Donc vous voyez vous comment ça vous parle, si ça vous parle ou pas, ce que ça vient éclairer ou pas, si c'est d'observer aussi ce que vous vivez en ce moment, les expériences que vous vivez en ce moment, et de quel côté, en fait, ça vient vous mettre à l'œuvre. Est-ce que c'est du côté du plexus solaire? Est-ce que c'est du côté du cœur? Est-ce que c'est du côté de la gorge? Parce qu'on a ces chakras qui sont très sollicités en ce moment. On sent qu'on est en train d'aller vers les chakras supérieurs. Donc, est-ce que vous êtes dans le mental? Est-ce que vous êtes à réfléchir beaucoup, à ruminer? Est-ce que vous réfléchissez avant de parler? Est-ce que ce que vous partagez, c'est essentiel? Pourquoi vous le partagez? Pourquoi vous faites telle réflexion à telle personne? Pourquoi est-ce que vous avez besoin de parler d'un autre alors qu'il n'est pas là? Pourquoi est-ce que vous avez besoin de juger un autre? Pourquoi? Vous voyez, c'est tout ça qu'on nous dit. C'est tout ça qu'on nous invite à regarder. Parce que plus on est en capacité d'observer tout ça, plus on peut se réaligner sur le divin, sur son divin. C'est de se dire, bah non, en fait, ça c'est pas le divin en moi, ça c'est pas le divin en moi. Donc je peux évoluer, je peux changer ça. Vous voyez, je peux j'ai pas envie de dire corriger, mais je peux réaligner, je peux réajuster. Et cette pleine lune, elle vient aussi nous parler de ça. Elle vient nous parler de remettre de l'équilibre et de réajuster. Et par rapport à la notion de l'équilibre, et je finirai là-dessus, parce que ce signe des Gémeaux, qui est un signe double, peut nous parler de dissociation, de conflit, de se sentir tiraillé. Hier soir, pendant un atelier de danse, la proposition qui était faite, l'inspiration, c'était l'équilibre. Et en fait, ce que j'entendais, c'était que l'équilibre, c'était l'harmonie, et que l'harmonie, c'est l'art d'être uni en soi. Et comment je sais si il y a l'unité en moi, comment je sais si ce que je suis en train de vivre, c'est harmonieux ou pas? Eh bien, c'est de regarder à l'intérieur et de se dire, OK, à ce moment très précis, est-ce que dans cette relation, dans cet espace, dans ce métier, dans cette activité, dans cet échange, dans cette conversation, peu importe, quoi que ce soit que je suis en train de vivre, c'est de me vraiment de m'observer, de me regarder et de me dire, OK, est-ce que je me sens être dans mon intégrité
ou est-ce que je me sens être tiraillée? Voilà, je sais pas trop en fait. Je suis entre deux et j'en sais rien. Et si je suis entre deux, j'en sais rien, c'est que c'est pas harmonieux, c'est pas équilibré. Et je vais vous laisser à cet endroit. Je vous remercie pour votre présence, votre écoute. Je vous remercie pour vos partages, vos likes, vos commentaires. Et je vous dis à demain pour celles et ceux qui seront là pour vous annoncer cette grande nouvelle pour moi. Prenez soin de vous. Au revoir.